Alors, on poursuit sur cette thématique qui est les défis de la foi. On a vu que les épreuves étaient pour notre foi un défi. On a vu la semaine dernière... Ah oui, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? L'obéissance. L'obéissance est un défi pour notre foi et on veut poursuivre donc ce matin avec un autre élément. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique. La vie chrétienne, ce n'est pas s'asseoir sur le fauteuil du salut et attendre l'enlèvement de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être là, merci Seigneur pour ton salut, là je suis bien installé sur mon fauteuil du salut, alléluia, avec d'un côté la prière, de l'autre côté la parole de Dieu, et puis j'attends tranquillement l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas ça. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur notre Dieu nous invite à avancer. Bon, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, on en reparlera à la fin. À avancer. Le Seigneur nous invite à avancer. 1 Timothée 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Le Seigneur veut que nous allions de l'avant. Il veut que nous fassions des progrès dans la compréhension de qui il est, des progrès dans la louange, des progrès dans l'adoration, des progrès dans la prière, des progrès dans notre quotidien, dans notre témoignage. Le Seigneur nous invite aussi à nous mettre en mouvement. Amen. À bouger pour lui. À aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dans cette tâche, dans ce mouvement-là, je suis avec vous, et cela tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous invite à être participants de son plan pour le salut de l'humanité. C'est vrai, il a tout accompli en Jésus-Christ, mais comment ceux qui nous entourent peuvent-ils entendre parler du salut en Jésus-Christ s'il n'y a personne pour aller vers ces gens? Et le Seigneur dit, Matthieu 5, verset 13-14, le sermon sur la montagne, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Donc, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes rendus participants de ce plan divin pour l'humanité. Waouh! Être associés à Dieu pour le salut des hommes. Je ne sais pas si on réalise, mais c'est un honneur, c'est une grâce, Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu nous associe avec lui? Laurent, qu'est-ce que tu es? Pas grand-chose, un petit bonhomme. Au milieu de combien on est sur Terre? 6 milliards. Voilà, on a un petit bonhomme perdu à Vitrolles. Ouais. Mais on est associé à ce Dieu vivant, associé pour ce plan. Et nous sommes invités aussi à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a des choses qu'il a préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des choses qui sont bonnes, qui sont valables, qui sont utiles. Et ces œuvres bonnes, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, pour que nous les fassions. » Amen. Et ce mouvement vers l'avant, conduit inévitablement vers un engagement total. On ne peut pas rentrer dans tout ce que je viens de dire sans cet engagement total de notre vie. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, on connaît cette histoire dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai », la réponse d'Abraham a été immédiate. Abraham, nous est dit dans Genèse 12, verset 4, « Il partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Il se met là en mouvement. Dieu dit, et cela enclenche un mouvement chez Abraham. Il partit parce qu'il a choisi. Il a choisi de croire en Dieu, il a choisi de placer sa confiance dans ce que Dieu venait de dire, il a choisi de faire confiance dans les promesses de Dieu parce qu'il y avait une promesse accompagnant cet appel de Dieu. Genèse 12, versets 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et à partir de ce jour, Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, donc, eh bien, est parti. Il a dédié sa vie, il a consacré sa vie à Dieu. Et la consacration a été pour Abraham un défi pour sa foi. Et c'est le sujet sur lequel je vais m'arrêter avec vous, la consécration. Dédier ou consacrer sa vie à suivre Christ, à lui plaire, c'est un défi pour notre foi. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous lisions un texte dans Romains 12, versets 1 et 2, mais je ne vais pas lire dans le texte qui va apparaître sur la télévision, sur les télévisions. Je vais lire dans une autre version que l'on appelle Parole vivante. C'est un vocabulaire, on va dire, un peu plus actuel. Et Paul dit ceci dans l'Épître aux Romains. « Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. » Verset 2. « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Alors la question qui se pose, quelle est la définition de la consécration ? Parce que je crois que c'est important d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la consécration. Parce que trop souvent, quand on parle de consécration, on met l'accent, on met le focus sur ce qui est extérieur, sur ce qui est visible, sur les apparences. Et c'était d'ailleurs le cas des pharisiens, des scribes à l'époque de Jésus, à l'époque de l'apôtre Paul. Ils mettaient l'accent sur l'extérieur. La consécration pour eux, c'était ce qui était là visible, apparent. Luc 11, versets 37 à 41. Je vais lire aussi là dans Parole vivante. « Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien, un religieux, l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua avec surprise qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas lavé les mains. Il en fut choqué. Et il manifesta son étonnement. Le Seigneur lui dit alors, « Vous autres pharisiens, vous nettoyez minutieusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais votre intérieur est rempli d'avarice. Vous êtes des rapaces, waouh, et des gens pervers. » Ça, c'est le constat du Seigneur. Fou que vous êtes, celui qui a créé le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Et le Seigneur ajoute, donnez donc en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Donnez donc en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Jésus montre que la consécration est avant tout une œuvre intérieure du Saint-Esprit, une œuvre intérieure de la parole de Dieu. Et à partir de cette œuvre intérieure, il y a un jaillissement sur ce qui est extérieur, sur ce qui est visible, sur ce qui est apparent. Oui, la consécration est avant tout une œuvre intérieure. Amen. Et si nous cherchons une définition de la consécration, je crois que l'apôtre Paul, dans ce verset 1 que nous avons lu, nous en donne la définition, une définition que nous devons finalement retenir. C'est tout offrir à Dieu dans le but de lui être agréable, en étant vivant. C'est une particularité. Seigneur ne demande pas une offrande morte, mais une offrande vivante. C'est tout offrir à Dieu dans le but d'être agréable à notre Dieu en étant vivant pour lui et saint comme lui-même est saint. Alors dans le concret, ça signifie quoi? L'apôtre Paul nous donne certains éléments. Ne plus vivre selon les principes du monde, ne plus vivre selon les principes, les valeurs qui nous environnent, ne plus raisonner comme notre monde ambiant. C'est marquer la différence.
C'est ne plus copier les modes, les habitudes du jour. Et il y en a des modes et des habitudes, non? Il suffit de regarder toutes les pubs qui sont là et qui imposent un certain point de vue, certaines valeurs. Mais on n'est pas dirigé par ces choses-là. Non, on est dirigé par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu qui veut nous conduire plus loin. Et Paul, en parlant de la consécration, on nous montre que quelque part, oui, c'est un défi pour notre foi parce que ça nous bouscule dans notre quotidien, quelque part. Ça nous bouscule et parfois ça nous questionne. Et Paul présente le moteur de la consécration. Il nous dit, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, à cause de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, à cause de cette compassion, de cet abaissement de Dieu en Jésus-Christ, à cause de son amour manifesté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, à cause de sa fidélité à toute épreuve, à cause de sa patience envers nous, de cet amour inconditionnel, à cause de cela, en retour, eh bien, nous lui apportons ce que nous sommes comme une offrande. Amen. Amen. La consécration, je dirais, c'est la réponse de la foi, c'est la réponse du cœur à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et à partir de là, vouloir en retour que tout en nous et tout de nous puisse servir, le servir lui et être à son service, qu'il en dispose comme il le veut lui. Alors attention quand vous dites Amen, là. Faire que le Seigneur dispose de tout ce que nous sommes, et donc de tout ce qui peut remplir nos poches aussi. Il peut disposer de tout. Voilà. Et offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors, la première fois j'ai lu cela, mais je dis c'est paradoxal. Je ne sais pas comment vous voyez ce verset de l'apôtre Paul, mais il parle d'une offrande vivante. Vivante. C'est paradoxal parce que, en général, quand on regarde les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est des sacrifices d'animaux que l'on tuait, que l'on sacrifiait pour l'Éternel. Des sacrifices morts. Et là, le Seigneur nous dit d'offrir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce que ça signifie, un sacrifice vivant? Pourquoi offrir un sacrifice vivant? Puisque, normalement, les sacrifices qui sont là dans l'Ancien Testament sont des animaux que l'on offre à Dieu, donc que l'on tue. Alors, on a, dans l'Épître aux Romains, un éclairage par rapport à cela. Romains chapitre 6, versets 11 et 13. « Regardez-vous, d'autre part, comme vivants pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et au verset 13 de Romains 6, il ajoute « Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu, par de l'adversaire. Mais présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez vos facultés au service de Dieu et faites de tous vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. » Oui, c'est bien des sacrifices vivants que Dieu réclame parce que le sacrifice par excellence a été offert par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, est mort à notre place. Il est mort portant nos péchés. Il est mort portant tout ce qui nous séparait d'avec Dieu le Père. C'est lui qui a offert le sacrifice qui a été pleinement satisfait, qui a pleinement satisfait la justice de Dieu, qui a pleinement satisfait l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'apporter un sacrifice mort aujourd'hui, c'est inutile. C'est inutile. Ce que le Seigneur demande, c'est au contraire des sacrifices vivants, afin qu'il puisse, avec ces sacrifices vivants, eh bien, s'en servir pour sa gloire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ce que Paul
dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Donc on voit que la consécration, c'est nous offrir tel que nous sommes, amen, partir de ce que Dieu a commencé en nous, afin qu'il puisse s'en servir comme lui le veut. Mais la consécration, on s'aperçoit en lisant l'Écriture que c'est un choix et c'est une responsabilité. Paul, dans les deux versets que nous avons lus, dans Romains 12, versets 1 et 2, donc, montre que la consécration, c'est une décision qui nous incombe. Personne ne peut faire le choix à notre place. Paul dit, offrez, c'est votre choix, c'est votre décision. Vous pouvez ne pas offrir. On peut. Et à tout choix, il y a forcément des résultats, il y a forcément des conséquences. Et Abraham a choisi d'obéir à Dieu. Il a été placé devant la parole de Dieu, il a entendu cette parole, il l'a reçue, et il a été placé devant un choix, obéir ou ne pas obéir, consacrer sa vie à Dieu ou ne pas la consacrer à Dieu. Mais il a pris la décision de le suivre, il a pris la décision de lui consacrer sa vie tout entière et tout ce qui était sien. Maintenant, il est vrai que Jésus-Christ, par son intercession auprès du Père, vient nous aider parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile de tout consacrer au Seigneur, de tout lui remettre. Le Seigneur sait très bien que c'est un défi pour notre foi. C'est très bien qu'il y a des moments où ce n'est pas facile, où le sacrifice devient un sacrifice qui est très lourd, très lourd à assumer. Mais le Seigneur vient nous aider parce qu'il est là à la droite de Dieu le Père, il intercède en notre faveur. Et puis c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il nous a accordé son esprit. C'est afin de nous aider. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous conduit aussi dans notre consécration. Parce que se consacrer à Dieu, c'est marcher dans la vérité, c'est être dans la vérité. Et en cela, le Saint-Esprit nous conduit. Il est appelé le consolateur, c'est-à-dire celui qui est à côté d'eux pour soutenir. Celui qui est à côté de nous pour nous soutenir et nous aider dans nos choix, dans nos décisions, lorsque nous voulons plaire à Dieu. Et il est sûr, et je le dis assez souvent, que Dieu ne fera jamais la part qui nous incombe. Jamais. Par contre, dans la part qui nous incombe, Dieu nous aidera, mais il ne fera jamais les choses à notre place. Jamais. La deuxième chose que l'apôtre Paul montre, c'est que la consécration est sous notre entière responsabilité. Je suis responsable de ma consécration, je suis responsable du niveau de ma consécration. À partir de là, je me dois donc dans mes choix de peser les choses. Et notre Dieu, par sa parole, mais aussi par son esprit, par aussi l'intermédiaire de frères et de sœurs, c'est là l'une des forces de l'Église, eh bien, met le nécessaire à notre disposition pour que nous puissions avancer dans notre consécration. Et là où peut-être on est en questionnement, là où on est un peu en balance, eh bien, nous avons les aides nécessaires pour faire le bon choix et assumer nos responsabilités. Paul a pu dire aux Corinthiens, on connaît ces textes, hein, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Parole vivante dit ceci, alors tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre. Tout me permettre. On est libre. C'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. C'était là la position de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il partageait aux Corinthiens, parce qu'il y avait quelques soucis au sein de l'église de Corinthe. Et Paul eh bien, a ce désir, à travers ses lettres, la première et la deuxième lettre aux Corinthiens, de répondre donc aux besoins qui sont là et d'aider les Corinthiens dans toute cette bousculade dans laquelle ils sont, en relation aussi avec leur consécration. Et notre intelligence, notre conscience, notre cœur, notre âme purifiée, lavée par le Saint-Esprit, lavée par le sang de l'agneau, eh bien, nous rend capables de discerner ce qui est bon, de discerner ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. J'écoutais cette semaine, parce qu'il y a une nouvelle mode parmi les ados et les jeunes, et soutenue d'ailleurs par nos autorités, c'est ce qui est bien triste, mais il y a des textes qui sont intéressantes, donc on est prêt à accepter cela, même si c'est sacrifier la santé
la santé des enfants et des jeunes. Et dans le discours de ces enfants, de ces jeunes, mais de toute façon, je peux arrêter quand je veux. Et puis un spécialiste expliquait, mais non, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas arrêter quand ils veulent, parce qu'en fait, le contenu de ce qu'ils absorbent les lie. Et une jeune fille dit, ah ben, j'ai arrêté ce parfum-là et j'utilise un autre parfum parce que j'en avais marre de ce parfum, mais je peux arrêter quand je veux. Et puis la journaliste la questionne, bah demain je vais choisir un autre parfum. En fait, elle montrait par cela même qu'elle était prisonnière de ce qu'elle absorbait, de ces produits qu'elle absorbait. Parce que ce n'était pas des parfums pour se parfumer, c'était des choses que l'on met dans la bouche, que l'on absorbe, voilà, pour remplacer, soi-disant, le tabagisme. Donc, et en écoutant cela, je me dis, mais en fait, ils pensent être libres, alors qu'en réalité, ces jeunes deviennent prisonniers. Des adolescents, des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, on ne leur donne pas la capacité de pouvoir choisir, de faire les bons choix, parce qu'on ne leur dit pas tout. Alors merci, parce que nous avons tout. Nous avons la parole de Dieu. Et à travers elle, le Seigneur est clair avec nous. Il nous montre les choses. Voilà, choisis la mort et la vie. Je place là devant toi la mort et la vie. Tu choisis. Mais si tu choisis l'un, voilà ce qui va arriver. Si tu choisis l'autre, voilà ce qui va arriver. Le Seigneur nous présente et nous expose les choses de façon claire. Et je crois qu'à partir de là, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables d'estimer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Nous sommes rendus capables de prioriser nos choix et capables de dire oui ou non. J'en veux pour exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, dit Dieu, toi, domine sur lui. » Dieu est en train de lui dire, voilà, tu es placé devant un choix, je ne peux pas faire le choix, je n'ai pas le droit de faire le choix à ta place, mais tu as la capacité de choisir. Et nous savons quel était le choix de Caïn. Il a choisi le péché. Alors qu'il avait la possibilité, c'est ce qui est terrible, il avait la possibilité, tout était là entre ses mains. Il avait la possibilité de relever la tête. C'était là entre ses mains, c'était là en son pouvoir. Dieu montre que Caïn a tout entre ses mains et que tout va dépendre du choix qu'il va faire. La consécration, je dirais que c'est le baromètre par lequel nous évaluons la profondeur de la foi et le niveau de relation qui est le nôtre avec le Seigneur Jésus. Maintenant, la consécration n'est pas sans sacrifice, c'est vrai. Et Paul est sur ce point très clair. Lorsqu'il parle de la consécration, il parle d'un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Donc, on comprend qu'effectivement, pour notre foi, il y a forcément un défi. Alors, je reprends l'exemple d'Abraham. Je l'ai cité au début de cette méditation, donc je reviens avec lui. Et on voit que chez Abraham, la consécration a eu un coût. Il y a eu des sacrifices. Sacrifice vivant, mais il y a eu sacrifice. On voit, entre autres, à 2 reprises, Dieu va s'adresser à Abraham et il va lui demander des choses qui semblent impossibles à Abraham. Et pourtant, la première fois, Dieu lui demande de quitter son pays, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Sa terre, ses racines, sa famille, pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous, ça semble simple quand on lit ça. Mais il faut se resituer à l'époque. Quitter ses racines, ça voulait dire perdre ses repères. Dieu est en train de dire à Abraham, en fait, tu quittes tout. Tu changes de vie. Et il n'a pas de repères. Nous, quand il s'agit de devenir chrétien, je dirais qu'on a des repères. Parce qu'on a des gens qui le vivent. Donc, à travers ce que l'on voit, ce que l'on observe, et puis on a un guide, la parole de Dieu.
Mais Abraham, rien du tout. Rien du tout. En plus, il vient d'un pays, la Mésopotamie, qui deviendra plus tard la Chaldée, dont la civilisation était relativement avancée pour l'époque. Il existait une forme d'écriture, il y avait une architecture qui était là. On regarde beaucoup les pyramides, mais à l'époque d'Abraham, il y avait les ziggourats. Donc, une architecture assez sophistiquée. Il y avait là des monuments, et c'était une civilisation de confort. Les découvertes archéologiques de cette région, de Ur, donc en Mésopotamie, montrent que le contexte de vie d'Abraham était un contexte très confortable. Sarah n'avait pas de problème, elle avait l'eau courante. L'eau arrivait jusque chez elle. Elle avait tout ce qu'il fallait aussi dans la salle de bain. Tout ce qu'il fallait. Il y avait les sanitaires, tout fonctionnait. C'était top. C'était top. Et en plus, il y avait la sécurité. Et puis, quand on regarde, on s'aperçoit que Abraham et Sarah vivaient dans un certain confort matériel. La généalogie d'Abraham nous laisse penser qu'il était issu d'une famille plutôt de la noblesse dans cette région. Donc, avec des moyens assez importants. D'ailleurs, il partit avec Sarah, avec son neveu Lot et avec ses troupeaux. Donc, on voit déjà, rien que dans le texte, qu'il y a une certaine richesse. Et là, Abraham doit quitter tout cela. Et s'il était dans une certaine aisance, s'il occupait une certaine position, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était respecté. Donc, tout abandonner, tout laisser, la réputation, tout, sa sécurité. Il quitte une vie confortable pour une vie de nomade. Pour une vie de nomade. Il est plus facile de passer de la vie de nomade à la vie telle qu'Abraham la vivait à Ur, que l'inverse. Je pense que pour vous qui vivez dans une belle villa, qui avait un magnifique terrain, peut-être une piscine, Dieu vous dit de laisser tout cela et d'aller vivre dans les HLM à Frescoul. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Hein. Le bruit va être différent. La vie va être différente. Maintenant, il est plus facile de passer les HLM de la Frescoul à une villa. Hein. Ben là, Dieu demande à Abraham de tout laisser. Et en plus, pour aller où? Dans un désert. Dans un désert. C'est vrai qu'il s'installe aux chênes de Mamré, du côté de la région d'Hébron, mais à l'époque, c'était que des cailloux. D'ailleurs, quand il y a la séparation avec entre Lot et Abraham, Lot s'y est pas trompé. Hein. Au revoir, tonton. Hein. Moi, tes cailloux, j'en ai marre. Je choisis ces plaines bien arrosées, ces verts. Waouh! Oui. Et le tas de cailloux, il le laisse au tonton. Voilà, maintenant, tu te débrouilles avec tes troupeaux. Voilà. Mais devant ce que Dieu dit, l'attitude d'Abraham, il nous est dit qu'il prend sa femme, Sarah, son neveu Lot, ses serviteurs, ses animaux, ses bergers, et il part. Il part. Il partit. La deuxième fois, l'Éternel parle à Abraham, et cette fois pour lui demander de lui offrir son propre fils Isaac. Genèse 22. Et quand on lit ce texte, on se dit, mais qu'est-ce que fait Dieu? Dieu promet un fils à Abraham et Sarah alors qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils sont déjà âgés. D'ailleurs, quand Dieu promet un enfant, Sarah est obligée d'en sourire. Non mais, oh Dieu, tu m'as vu, non? T'as vu? Le crépi que je suis est assez fissuré. Donc, il lui semble impossible. Et l'impossible est possible en Dieu. Et Dieu donne un fils. Et là, maintenant, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Alors, on peut se poser la question et on peut imaginer plein de choses concernant la pensée d'Abraham à ce moment-là.
moi, j'ai imaginé plein de choses. Mais on a une réponse. Eh oui, on a une réponse sur ce qu'Abraham a pensé quand Dieu lui a demandé de faire l'offrande de son fils. On a la pensée d'Abraham dans Hébreux 11, verset 19. Abraham pensait que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Waouh! Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui a été rendu. Pour nous, c'est l'événement qui a un sens symbolique, il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Donc, lorsque Dieu demande à Abraham de donner son fils, en fait, Abraham pense que même si son fils meurt, de toute façon, Dieu est suffisamment puissant pour le ressusciter. Waouh! Vous savez, j'ai toujours pensé, je me suis mis à la place d'Abraham, mais ça doit être terrible, son cœur déchiré, etc., etc. Et en fait, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais waouh, waouh, waouh! Mais ça reste un défi pour sa foi. Parce que c'est ce qu'il pense. Il pense que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Mais c'est la foi, là. La foi. Et il n'a pas de promesse concernant cela. Il n'a rien. Mais c'est sa foi. Et qu'est-ce qui pouvait pousser Abraham à partir de son pays vers une terre inconnue, laissant tout son destin là, entre les mains de Dieu, parce qu'il ne sait pas où il va, parti sans savoir où il allait. C'est vrai qu'il a suivi la caravane pour arriver jusqu'en Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu attendait exactement? Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Mais quand on regarde bien, dire cela à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, je ferai de toi une grande nation. Comment ça peut se passer? Ils ont pensé à un moment donné que ça pouvait se passer comme la loi qui était instituée en Mésopotamie, à savoir, c'est l'épisode avec la servante Agar. Ils ont respecté la loi qui était en vigueur à l'époque, mais ce n'était pas comme cela que Dieu avait envisagé les choses, et cela, ils l'ont compris. Alors, qu'est-ce qui pouvait amener Abraham à tout quitter? Qu'est-ce qui pouvait amener Abraham à offrir son propre fils en obéissant, j'allais dire aveuglément, mais j'ajoute intelligemment, parce que la foi est intelligente, parce qu'on sait en qui on place sa foi. Donc, aveuglément dans le sens, il ne sait pas ce qu'il va arriver, mais il sait en qui il place sa foi, c'est en Dieu, dans le commandement de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a poussé Abraham à tout cela? Je dirais que c'est sa foi, son amour, et la réalisation de sa dépendance totale de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. C'était l'objectif de son cœur, que Dieu soit glorifié. Et souvenons-nous de cette parole de Jésus lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Ça veut dire être capable de renoncer à son confort, capable de renoncer à ses ambitions, capable de renoncer à tout cela. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Et là, ça nous parle justement de sacrifice. Et plus tard, Jésus ajoutera, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors il ne s'agit pas d'haïr sa femme, etc., mais il s'agit d'accepter que Dieu soit au-dessus de tout cela. Que Dieu peut tout nous reprendre, à l'exemple de Job. Wow. Ce que Jésus met en évidence, c'est un état de cœur, c'est une mentalité. Et je crois que la consécration, c'est justement une mentalité, c'est un état de cœur, un état d'esprit qui découle du fait qu'en raison de ce que Dieu est et en raison de tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, nous voulons le glorifier par et dans notre vie tout entière. C'est cela. Et nous ne pouvons pas faire semblant d'être chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre notre vie de chrétien à temps partiel et puis dans l'autre partie la vivre selon nos critères. Ce qui veut dire que notre niveau de consécration est un révélateur
de la dimension de notre amour et de notre foi pour Dieu et pour son œuvre. Je répète, notre niveau de consécration révèle la dimension de notre amour, la dimension de notre foi pour Dieu et son œuvre. En conclusion, s'il nous faut conclure, je crois que l'appel de Dieu qui a été lancé à Abraham nous est lancé encore aujourd'hui. Dieu lance un appel à chacun d'entre nous, il lance un appel à son Église. Il communique sa vision, il communique ses plans. Il assure l'Église, il assure nos vies, chacun d'entre nous, de son soutien et de l'accomplissement de ses promesses. Il commande à chacun d'entre nous, il commande à son Église de se consacrer, de se dédier entièrement. Et ce n'est pas que des paroles, c'est par toute notre vie, par tout ce que nous sommes et par tout ce que nous avons. Parce que l'œuvre de Dieu se fait avec des hommes et des femmes qui sont entièrement dédiés à Dieu, comme des sacrifices vivants. Et c'est là que je pose la question, et je me la pose à moi-même. Pour ça, j'utilise le mot « Église », parce que je m'englobe. L'Église saura-t-elle relever ce défi pour sa foi, celui de la consécration? Saurons-nous relever ce défi, mettant Dieu à la première place dans nos vies, dans nos pensées, et l'accepter d'en payer le prix, et ainsi de montrer à Dieu la dimension de notre foi, la dimension de notre amour. Dans la parole de Dieu, il est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes concrets. En actes concrets. Et je crois que la consécration, c'est un sacrifice vivant, oui, c'est un acte concret, par lequel on montre sa foi, par lequel on montre son amour. Et oui, c'est un sacrifice, parfois. Je ne dis pas toujours, mais parfois. Peut-être un sacrifice plus ou moins lourd. C'est pour cela que c'est un défi pour notre foi, parce que quand tout va bien, c'est facile d'avoir confiance en Dieu, c'est facile d'avoir confiance dans sa parole, c'est facile d'avoir confiance dans ses promesses. Mais quand on est comme Abraham, placé devant des choix que Dieu place devant nous là, Seigneur, ta grâce, aide-moi là à être ce sacrifice vivant. J'ai besoin de toi là. Ma foi a besoin d'un petit coup de pouce là, Seigneur. Parce que là, ce que tu me demandes, humainement parlant, selon ma logique, selon mes sentiments, mes émotions, j'ai des réticences. Mais je crois que le Seigneur, dans tout cela, veut nous aider. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes encore. Et c'est vrai que parler de la consécration, c'est parler d'une vie, d'un sacrifice vivant, c'est parler, Seigneur, d'une mentalité, d'un état d'esprit, et pas d'un état d'esprit simplement au moment de réunion, à certains moments et pas à d'autres. Non, c'est un état d'esprit au quotidien, 24 heures sur 24, Seigneur. Et parfois, c'est vrai que le sacrifice peut être plus ou moins difficile. On a relevé de sacrifices majeurs dans la vie d'Abraham, mais il y en a eu d'autres, où ça a été plus simple pour lui quelque part, d'obéir, de manifester la foi. Et c'est vrai que pour nous aussi, certains sacrifices sont plus simples que d'autres. Mais Seigneur, c'est en tout que tu veux mesurer, que tu mesures notre consécration. Ce n'est pas simplement dans certains moments, mais c'est en tout. Alors Seigneur, c'est vrai, c'est un défi pour notre foi. Mais je crois que, comme les disciples, nous pouvons dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Fais-nous grandir dans ce domaine, et qu'ainsi les sacrifices qui peuvent s'imposer à nous et qui s'imposent à nous, seront à partir de là plus faciles à vivre. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous aider les uns et les autres. Le sacrifice qui sera celui demandé à mon frère ne sera pas le sacrifice qui me sera demandé, Seigneur, mais quel que soit ce que tu nous demandes, nous voulons répondre comme Abraham a répondu, dans la foi, dans la confiance et dans la réalisation de notre entière dépendance à toi. Parce que Seigneur, en tout, et c'est toi-même qui nous le dis, en tout, nous voulons t'honorer, en tout, nous voulons te glorifier. Nous voulons être de ceux qui te glorifient, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le moment. Oui, Seigneur. Alors merci de ta grâce en nous
Merci de ta grâce avec nous. Et merci, parce que nous savons que si nous sommes sur ce terrain-là, eh bien, comme nous l'avons lu tous les jours, tu seras avec nous. Donc, si tu es avec nous tous les jours, c'est que tu es avec nous à chaque moment, à chaque instant. Donc, Seigneur, tu nous aideras aussi à relever les défis que tu places devant nous et qui viennent parfois bousculer notre foi. Alors, merci, Seigneur. Et je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père.